Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors avant tout je vous présente mes excuses pour ma voix quelque peu nasillarde, il s'avère que je me traîne un rhume depuis plus d'une semaine et que j'arrive pas à en voir le bout. Donc j'espère que ce sera pas trop désagréable à écouter, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner, je m'entends rarement quoi. Voilà, donc du coup je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un moment sur la chaîne. C'est une vidéo qui concerne le bullet journal. Donc le bullet journal c'est ceci, donc c'est ce mode d'organisation dont on entend tant parler maintenant sur la toile, sur les blogs, sur YouTube, dans les magasins de loisirs créatifs, un peu partout. Et en fait, moi c'est clairement un mode d'organisation qui a révolutionné mon quotidien. J'ai enfin trouvé un moyen de m'organiser qui me correspond à 100% et j'avais très envie de vous faire une vidéo la plus synthétique possible. Je vais essayer, j'espère qu'elle sera pas trop longue d'ailleurs, mais simplement pour vous expliquer par où commencer lorsqu'on veut commencer un bullet journal, en quoi consiste le bullet journal vraiment, qu'est-ce que c'est, et puis est-ce qu'il faut vraiment avoir un talent de dingue pour faire un bullet journal ou est-ce que simplement on peut faire un bullet journal très simple. Donc voilà, donc c'est parti, je commence tout de suite. Donc un bullet journal, qu'est-ce que c'est? Donc avant tout c'est un concept qui est très simple, c'est un concept qui consiste à prendre un carnet lambda et à en faire son système d'organisation qui va venir en remplacement donc des agendas, des planeurs, des to-do list, des carnets, des post-it, qui va tout réunir en un seul et unique outil. Moi perso ça m'a réellement changé la vie. Je l'utilise maintenant depuis plus de 7 mois et je me verrai pas repartir sur un agenda standard. Donc du coup, comment on démarre? Alors, pour démarrer un bullet journal, il vous faut un carnet. Celui-ci, c'est celui qui est le plus connu en matière de bullet journal. Il a un nom parfaitement imprononçable. Je vous le noterai donc ici, là, en bas de la vidéo et en barre d'infos parce que je vais pas me risquer à vous le prononcer. Et puis de toute façon, je vous mettrai le lien où vous pouvez le trouver. Il a la particularité d'avoir donc des pages numérotées, d'avoir des tout petits pointillés tout partout qui sont pour moi d'une aide capitale lorsque l'on conçoit après son bullet journal. C'est bien plus facile que des pages entièrement blanches. Voilà, donc du coup, il vous faut un carnet et il vous faut quelques outils de base, on va dire, donc un critérium ou un crayon papier ainsi qu'une gomme, des stabilos de plusieurs couleurs, moi pour ma part j'ai pris des pastels, des feutres pointe fine type pilote ou alors attendez, hop, moi j'ai pris c'est des Uni Pen Fine Line, donc j'en ai pris un en 0,8 et un en 0,2. J'ai également un aquabrush duo où il y a un côté feutre et un côté qui permet de faire de la calligraphie un peu pinceau. Et enfin des stabilos pointe fine qui ne sont absolument pas obligatoires mais qui pour moi permettent de mettre un peu de couleur dans le bullet de manière sympa. Et moi j'utilise du washi tape qui est donc ces petits adhésifs en forme de rouleau là qui vous permettent de faire de la déco notamment en scrapbooking habituellement. Et une règle parce que moi je suis parfaitement incapable de tracer des traits droits sans règle. Après vous n'êtes pas obligé si vous ne tenez pas à tracer des traits parfaitement droits. Donc voici on va dire pour le matériel, sachant que le vraiment essentiel à mon sens c'est simplement un stylo, un crayon, une gomme et un carnet. Après le reste c'est du bonus. Donc qu'est-ce que le bullet journal? Donc le bullet journal c'est un moyen de s'organiser que l'on conçoit soi-même. Je m'explique. Vous partez donc d'un carnet complètement vide dans lequel vous allez venir construire vos outils d'organisation. Donc l'avantage du carnet 1917 donc que je vous présente moi aujourd'hui, c'est qu'il a une première page donc où l'on peut mettre son nom, son prénom, son adresse, notamment si on perd le bullet journal. Et inutile de vous dire qu'avec tout ce que moi j'ai dedans, je serais ravie qu'on me le ramène si je le perds parce que j'y tiens vraiment beaucoup. Il a ensuite 3 pages d'index qui sont hyper bien pour pouvoir justement indexer son bullet journal pour la simple et bonne raison qu'un bullet journal en fait on ne planifie pas la totalité de l'année
d'un coup. C'est un outil qui se construit pas à pas, c'est-à-dire au fil du temps, vous construisez votre bullet journal. Donc vous allez commencer, je vous dis une bêtise, si vous le commencez le mois prochain, donc vous allez commencer par planifier votre mois de mars, et puis ensuite vous allez faire vos semaines, voire vos jours, pas par pas, et vous pourrez intercaler au gré de votre bullet journal diverses informations. Donc l'index est vraiment important pour savoir où est-ce que l'on a mis telle ou telle chose. Ensuite vous avez donc la page des qui est en fait simplement le code du bullet journal, puisque l'intérêt d'un bullet journal c'est de constituer son organisation sous la forme de to-do list. Donc vous avez les clés qui vous permettent de savoir à quoi correspond telle ou telle chose. Donc moi vous voyez j'ai défini qu'un point c'était une tâche, un triangle c'était un rendez-vous, un rond c'est un événement, et puis ensuite on coche, on reporte ou on annule. Voilà, ça vous permet de vous y retrouver. Ensuite vous avez donc une page qui est comme ça, qui est donc la page du calendrier annuel, qui vous permet d'avoir une vision donc sur l'année entière à venir. Ça je trouve ça quand même super pratique, ça permet quand même de savoir quel jour tombera telle date, quand tomberont les vacances, etc. etc. Ensuite, vous arrivez à la page du calendex. Alors le calendex, quand on débute un bullet journal, c'est bien souvent un mystère. On comprend pas bien, on se dit oui mais en fait c'est un calendrier. Qu'est-ce qui est différent par rapport à un calendrier classique? Et bien en fait très simplement c'est que c'est un calendrier qui est jumelé à un index. Étant donné que le bullet journal ne se construit pas sur le long terme et qu'il se fait au pas à pas, il pourrait être très compliqué de planifier des tâches qui vont avoir lieu dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Et en fait, le calendex vous permet donc de noter quelque part dans votre semaine en cours une tâche qui sera à venir dans 6 mois et de reporter qu'à la page, par exemple 59, hop, j'ai noté un événement pour cette date-là, qui aura lieu donc dans 6 mois. Tous les éléments relatifs à cet événement sont à la page 59, et comme ça, quand je planifierai la semaine concernée, j'aurai juste à venir chercher dans le calendex les informations. Alors ça, c'est un truc à prendre en main, mais clairement, c'est génialissime. Ensuite, il y a plusieurs pages de collection dans un bullet journal, que l'on adhère ou que l'on n'adhère pas, on n'est pas obligé de les faire. Moi je les ai choisis parce que je trouve ça super cool, tant dans le domaine organisationnel que en matière de développement personnel. Donc j'ai fait des pages concernant les anniversaires, j'ai fait des pages concernant mon humeur, donc ce qu'on appelle un peu mon année en pixels, qui permet de jauger au fil de l'année comment se sont passées vos journées. Pour l'inspiration, j'ai pas de grand mérite, hein. Moi je me suis inspirée de YouTube, Pinterest, Instagram, donc voilà, si vous avez besoin d'inspiration pour les dessins, Internet est une mine d'or pour ça. J'ai fait le Level 10 Life, qui permet de jauger à un instant précis où on en est dans sa vie sur différents domaines et de lister à côté ce qu'on souhaiterait pouvoir améliorer pour que ça se passe mieux. Donc ça c'est purement développement personnel et j'aime beaucoup. Bon, j'ai fait une page concernant mon cycle menstruel, ça vous aimez pas, mais moi ça me permet de suivre. J'ai fait une bucket list, voilà, j'ai fait un suivi des lectures que j'aimerais bien acheter et que j'aimerais bien lire, et où j'en suis donc de ce suivi là. Donc vous voyez, ça me permet vraiment de le construire, de mettre les collections que vous aimez. Donc ensuite on attaque les mois, donc vraiment ce qu'on appelle la planification au mois. Donc moi généralement je fais une page de garde qui introduit donc le mois en cours. Ensuite, je fais une double page qui me fait en fait ma vision mensuelle, donc où je mets un calendrier du mois, une to-do list, des notes, un léger aperçu sur le mois à venir, ainsi qu'un tracker, et ça c'est très bullet journal aussi, ces trackers qui vous permettent de suivre donc au fil des mois certains points. Donc moi par exemple je suis le sport, les nuits où je dors 8 heures par nuit, les jours où j'ai posté une vidéo sur YouTube, etc. etc. Et ben, ça me permet de suivre donc sur mon mois combien de fois j'ai atteint ces choses-là que je souhaiterais faire à terme de manière très régulière. Et ensuite on passe donc à une page que j'aime bien où c'est ça, enfin tous les jours je note quelque chose de positif sur mon mois, sur mes journées. Ça me permet de voir que même sur une journée bien minable, généralement on a toujours quelque chose de sympa à retenir. Et puis après le monthly log, donc la vision mensuelle donc du bullet, on passe à la vision
hebdo, donc la weekly log ou la vision simplement hebdomadaire, et certaines vont même faire après des visions journalières un peu à la façon d'un carnet de bord ou d'un journal intime. Moi je me tiens à une organisation mensuelle, puis je zoome sur une organisation hebdo. Je ne fais pas une page par jour ou une demi-page par jour, la vision hebdo me suffit amplement à noter l'ensemble des tâches que j'ai à faire sur mes journées. Et donc vous verrez, donc en fait après on peut le décorer. Donc moi je mets un peu de la couleur sur les jours, les mois. Je me fais un mini calendrier du mois pour savoir un peu comment on se situe. Je mets la météo du jour, ça paraît rien mais ça permet de mettre de la couleur et je trouve ça bien. Voilà, donc du coup c'est quand même un bon moyen de s'organiser. Et puis bon, ça a un côté un peu artistique qui est sympa. Donc par exemple, si on prend mon mois de janvier, en cours de mois, j'ai eu besoin, en partant en voyage, donc j'ai eu besoin de me faire une page de checklist concernant mes bagages pour partir en voyage, les miens, ceux de monsieur, ceux de la petite. Donc bim, j'ai inséré une double page qui concerne donc l'organisation de mon voyage, et puis je suis simplement venue la reporter dans mon index pour dire qu'en plein milieu de mon mois de janvier, à la page numéro 96, eh bien il y a une to-do list concernant ce que j'ai besoin de mettre dans mes bagages lorsque je m'en vais. Voilà, et puis je suis repartie, hop, j'ai réenchaîné, vous voyez, c'est la page de derrière. Hop, j'ai réenchaîné sur ma semaine d'après, tout simplement. Et ça, c'est quand même juste génial parce que ça vous permet vraiment d'insérer au fil du temps les outils dont vous avez besoin, qu'on n'anticipe pas forcément en début d'année et qui s'avèrent d'une utilité au fil du temps. Vous voyez, à la fin du mois de janvier, je me suis mise à la Miracle Morning. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi. Bim, je me suis fait une page avant de passer à mon mois de février sur le Miracle Morning avec donc ce qu'il faut faire, combien de temps je souhaite allouer à chaque activité. Voilà, ça fait un vrai côté développement personnel qui est vraiment sympa. Donc voilà dans les grandes lignes, donc ce cahier est pointillé quand vous le recevez, donc il est vide bien évidemment. Moi vous voyez j'ai fait quelque chose d'assez simple, je pars vraiment sur une organisation avec des traits, des cases. Regardez sur internet s'il y a des pépites, il y a des personnes qui font des belettes absolument sublimes. Moi j'ai pris pour habitude, et j'aime bien ça, de mettre à chaque semaine un petit doodle rigolo avec une petite citation. Je m'inspire bien souvent donc d'internet, là en l'occurrence quelque chose je crois de Mr Wonderful. Mais voilà, donc toutes les semaines je fais un petit doodle sous mon calendrier là qui égaye un peu mon belette. Voilà, donc du coup clairement c'est un outil qui est magique. Moi je trouve que tant en développement personnel que en organisation c'est génial. Voilà, là je sais que sur la semaine prochaine j'ai déjà listé, puisque je l'ai fait hier, ce que j'ai à faire sur ma semaine. La veille au soir, je peaufine et je rajoute s'il y a des éléments. Et chaque soir, je check les tâches que j'ai accomplies et je remplis mes trackers. Ça peut paraître extrêmement long lorsqu'on ne connaît pas tout à fait de quoi il retourne. Mais en fin de compte, hormis au tout début, lorsqu'on met en place l'intégralité des collections, les calendriers de l'année, le calindex, etc. Là, effectivement, au démarrage, ça prend un peu de temps, mais c'est agréable. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très compliqué. Une fois par mois, vous planifiez votre double page du mois qui effectivement vous prend un tout petit peu de temps, mais ensuite clairement planifier une semaine, voilà, moi je tire 4 traits et puis ma semaine est prête à planifier. Après si vous voulez faire quelque chose de très simple sans faire de dessin, il vous suffit simplement d'écrire les dates et au crayon, au feutre noir et ça va très très vite. Et puis du coup vous voyez quand c'est fait, je ferme mon petit triangle. Quand la tâche est effectuée, je la coche. Lorsqu'elle est reportée, je fais une petite flèche pour dire que je l'ai faite migrer, donc soit vers la semaine d'après, soit vers le jour suivant, soit voilà. Lorsqu'elle est annulée, j'en ai pas sur cette semaine-là, mais je la crayonne pour dire qu'elle est annulée. Tout ça en fonction du qui établi, donc en début de belette journal. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai bien éclairé sur quel était le concept du bullet journal. Il y a des livres très bien faits que je vous listerai en barre d'infos. Internet, je vous dis réellement c'est une source d'inspiration sans borne en matière de bullet journal. Moi c'est quelque chose qui me détend, le temps que je passe à dessiner dans mon bullet, à le tenir à jour, à mettre ma petite météo, à tenir à jour mes tâches, ça me détend d'abord parce que ça me rassure, parce que je suis ce que je fais en temps réel et ça moi j'en ai besoin réellement. Et puis ça me permet de bien me vider la tête, c'est-à-dire que je pose sur papier ce que j'ai à faire et je n'ai plus besoin de les avoir en tête en permanence. Et puis voilà, moi colorier ça me plaît, dessiner j'aime bien ça, ça me détend, c'est un petit moment à moi et c'est vraiment super sympa.
Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous faites un bullet journal, à me mettre des photos des vôtres si vous en avez envie, même sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je poste régulièrement des photos du bullet. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez vous comme outil, comme feutre, crayon pour la décoration du bullet, ou si vous faites plutôt un bullet très minimaliste. Mettez-moi tout ça en commentaire. Puis moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Elle est Smart juste ici ou sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Et puis moi je vous liste donc la totalité des éléments dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!